Bonjour les amis, pour le moment je suis en vacances en Italie et en même temps je prépare une conférence que je trouve vraiment intéressante et interpellante au sujet des couples. Ça aura lieu le 28 mars à la Louvière. Et du coup je voulais vous partager un petit peu le fruit d'une réflexion qui m'a semblé voilà, une bonne source d'introspection et de mise au point de nos relations de couple. Alors, la première chose que je voudrais vous raconter, c'est l'imago de Harville Hendrix. En fait, quand on tombe amoureux de quelqu'un, très souvent on se dit « Oh, c'est comme si je le connaissais depuis toujours ». Et pour cause, parce que quand nous tombons amoureux, nous tombons en fait amoureux d'une personne parce qu'elle nous attire, parce qu'elle a des traits qui sont la somme des traits de caractère des personnes qui nous ont éduqués, parents, grands-parents, ou dont on a été proches, ça peut être frères et sœurs, etc., et qui nous ont impactés dans notre vie. Et donc, à la vitesse de l'éclair, on s'est fait une image composite des traits de caractère de ces personnes, et quand on rencontre quelqu'un qui, dans le moment présent, ressemble à cela, de près ou de loin, boum, on tombe littéralement amoureux. Et c'est le coup de foudre. C'est surtout le coup de foudre de notre cerveau tout à fait inconscient qui est attiré, sans le savoir, par du connu de notre jeunesse. Voilà, alors là, ça va très bien. Il y a l'imago qui joue et on est amoureux, on se sent comme chez soi, dans du connu. Et voilà, je viens de vous expliquer pourquoi. Mais le problème, c'est que petit à petit, toutes les hormones liées à la passion et au plaisir du début d'une rencontre s'estompent peu à peu et que cela laisse de la place pour l'émergence de déception parce qu'on trouve que l'autre n'est pas exactement comme on l'espérait, parce qu'intérieurement on se met à le critiquer et tout ça du coup ça détériore peu à peu la relation quand la phase amoureuse se termine. Et là, ce qui se passe, c'est que de l'imago, nous commençons à faire des images d'ennemis. Et pourquoi est-ce que nous faisons des images d'ennemis? C'est en fait parce que la personne dont nous sommes proches, nous sommes quelque part très très proches de notre cœur, parce qu'elle nous rappelle du connu et de l'ancien. Et donc nous sommes extrêmement quelque part vulnérables, et l'autre, même sans le vouloir, inconsciemment ou parfois évidemment consciemment, peut effleurer et toucher tout ce qui est non résolu, tout ce qui est blessé de notre enfance. À ce moment-là, quand on est touché dans nos blessures, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'on fait? Une des possibilités, c'est de contre-attaquer, on met une armure et on va au combat. Alors finalement, notre armure, on croit qu'on se protège de nos blessures, mais c'est tout à fait l'inverse. En fait, quelque part, c'est le contraire qu'il faudrait faire, c'est essayer non pas de mettre des armures, mais de rester dans l'ouverture. Alors, rester dans l'ouverture, ça n'est pas si facile à faire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, c'est le cas parce que quelque part, dans nos relations, nous recevons sans cesse au niveau de notre cerveau émotionnel, qui est le cerveau limbique, nous recevons des informations de l'extérieur, et quand ces informations font éventuellement écho à quelque chose qui nous rappelle des situations douloureuses d'enfants, de notre enfance, eh bien, quelque part, notre cerveau limbique envoie à la vitesse de l'éclair des informations au cerveau reptilien, le cerveau archaïque, qui lui, il n'a qu'une solution, c'est il faut contre-attaquer, il faut fuir ou bien il faut se figer sur place. Et donc avec ce cerveau archaïque, très très vite, on voit l'autre comme un ennemi et on est tout sauf dans l'ouverture. Et on est tout sauf vulnérable à ce moment-là parce qu'on veut sauver sa peau. Et donc, ce qu'il faudrait justement faire en couple, c'est avoir cette conscience de comment est-ce qu'on peut faire pour pratiquer l'ouverture. Et pas uniquement l'ouverture de celui qui se sent réactivé ou blessé dans le moment, mais l'ouverture aussi de l'autre qui va comprendre, si quelqu'un part comme ça, monte dans les tours, qui va comprendre que la personne est réactivée peut-être pour une blessure très très ancienne et pas nécessairement pour la situation du moment. Parce que très souvent, la situation du moment en soi, elle est toute petite. C'est rarement pour des grands éléments qu'on est en colère, c'est pour des toutes petites choses, mais qui réveillent d'autres choses voilà, qu'on avait enfouies tant qu'on n'était pas en relation intime. Alors, une fois qu'on peut pratiquer l'ouverture, eh bien, quelque part, au bout d'un certain temps, le cerveau reptilien, le cerveau ancien, archaïque, se désamorce et le néocortex, celui qui nous permet de penser, de faire des choix et d'être en empathie, revient aux commandes. Alors, comment est-ce qu'on peut permettre à ce néocortex de reprendre, si je puis dire, de reprendre la guidance de notre relation? Eh bien, il y a plusieurs façons. Je voudrais en citer deux très
très vite au passage. La première, c'est par le toucher. Le toucher va quelque part calmer toute notre chimie intérieure et va augmenter notre taux d'ocytocine, qui est l'hormone du lien, notamment l'ocytocine. Et il y a autre chose, c'est regarder l'autre dans les yeux. Même si on est en colère, si on peut rester à regarder l'autre dans les yeux, il va y avoir un effet qui va apaiser, qui va débrancher le cerveau reptilien et reconnecter la personne avec son néocortex. Et là, elle pourra choisir davantage la paix et de transformer éventuellement ses reproches en autre chose, c'est-à-dire par exemple en qu'est-ce que je peux faire pour être proche. Donc il y a le toucher, la peau, il y a le regard, et la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement transformer mes reproches en être proche. Et comment est-ce que je peux faire pour être proche? Eh bien, je prends mon gros reproche, mon gros jugement, du genre par exemple, tu ne m'écoutes jamais ou tu n'es qu'un gros égoïste, et je vais le transformer. Et la première chose, c'est vraiment un yoga qui va me calmer. Je vais essayer de faire une observation d'un fait. Ça pourrait être, quand je vois que tu as fini toutes les frites sans m'en proposer, eh bien, c'est une observation d'un fait et c'est beaucoup moins toxique, ça va moins me brancher émotionnellement de façon négative que si je me dis tu n'es qu'un gros égoïste. Donc, quand je vois que tu as mangé les frites sans m'en proposer avant ça, eh bien ensuite je vais accueillir, ça va déjà me calmer de faire cette observation, je vais accueillir mon vécu. Et là je vais vraiment jouer le rôle d'un parent qui prend un petit dans les bras et je vais accueillir toutes les facettes de mon vécu. Peut-être que je suis en colère, peut-être que je suis triste, peut-être que je suis angoissée aussi. Et donc je vais accueillir tout ça et ça va continuer de m'apaiser et je vais continuer de me donner les moyens de revenir dans un état plus relationnel, plus paisible que juste la fuite, la contre-attaque ou de me figer complètement ou d'avoir un visage de mépris ou qui se ferme, une face de garce ou quelque chose comme ça. Alors ensuite, une fois que j'ai connecté, accueilli et ressenti mes vécus, je vais essayer de me relier à un troisième élément. C'est ce que je voudrais, ce à quoi j'aspire. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que plutôt que d'en vouloir à l'autre, je vais me concentrer sur ce que je veux. Et ce que je veux, ce sont mes aspirations, mes rêves, mes besoins. Mais je veux croire que je compte, par exemple, je veux exister dans la relation. Et là, ça va changer mon énergie. Si j'ai pu faire une observation, accueillir mon ressenti, et ensuite, si je peux exprimer ce que je veux dans ma relation, je vais changer mon énergie contre l'autre et je vais l'orienter vers moi. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de lâcher mes images d'ennemis et de me relier à ma propre puissance. Et pour terminer, je voudrais vous dire que moi, j'ai une croyance. C'est que quand je me marie avec moi-même, avec mes aspirations, mes valeurs, mes besoins, mes rêves, eh bien, quelque part, j'éloigne de moi le risque de divorcer de l'autre. Voilà, bonne réflexion les amis, je vous embrasse, au revoir.